On vous a menti. Toute votre enfance est un mensonge. Bizarre comme début de vidéo. Salut. Aujourd'hui, on va parler des idées reçues des mensonges que nos parents nous faisaient croire étant petits. Là, j'ai un maximum de parents qui sont en sueur. Attention, si vous êtes très jeune, genre avant l'adolescence. Bon, d'après YouTube, vous êtes pas beaucoup, mais je sais que certains d'entre vous sont des gigamenteurs. Tout ça pour voir des personnages de Fortnite copuler. Je vous vois. Je vous vois. Je vous déconseille de regarder cette vidéo, surtout pour pas vous faire spoil de vos futures déceptions. Si derrière les parents m'entendent, je vais révéler vos plus gros secrets et surtout expliquer comment on fait. Qu'est-ce que tu regardes toi? T'as vu ton âge? Tu regardes pas ça? T'es con toi? Tu veux pas aller sur Fortnite plutôt? Putain, oh papa, j'ai 25 ans! Trouve un travail. D'ailleurs, concept totalement original. Tiens, ça mérite un petit... Non, mettez plutôt un pouce bleu si un des mensonges que je vais vous présenter, eh ben vous l'avez déjà entendu dans votre enfance. Ça vous fait participer durant la vidéo, ça c'est cool. C'est parti, on va commencer par des mensonges basiques que j'ai connus et que peut-être vous aussi. Puis je vous ai quand même demandé les vôtres, on lira ça en deuxième partie, je vous expliquerai après. Commençons par du basique. Premier mensonge, les carottes rendent aimables. C'est quoi cette connerie? Comme si un légume pouvait te faire changer ton humeur et ton éducation en incro. On a vraiment cru ça? Ouais, c'était surtout pour nous en faire bouffer. Après, moi personnellement, j'aime bien ça. En salade ou cuite, c'est un bonheur. Par contre, petite parenthèse, vous connaissez ça là, les boîtes de carottes râpées. Je suis peut-être le seul à l'utiliser pour un seul repas, mais le début, c'est super bon, c'est un régal. Et les 3 quarts restants, t'en as marre, tu t'étouffes avec. Pardon, je pars trop loin. Manger des carottes par contre, ça c'est bon pour la santé. Mais ça te rendra pas plus gentil, sois pas con. Imagine sinon les débats, ça serait spécial. Mesdames et messieurs, bonjour, et bienvenue dans ce débat politique avec nos deux participants. Bonjour. Alors déjà, monsieur, je suis pas d'accord avec vous. Ah ouais? Et moi j'ai des preuves contre vous. C'est inadmissible ce que vous faites. Mais qui voudrait d'un président comme vous? Les gars, sérieux, vous commencez déjà? Tout ce que vous dites est faux, ça, en tout cas ça c'est sûr. Toi tu vas te prendre une balayette. Kobalade doit être le ministre de la culture. De la bœuf. Ah, personne n'est d'accord avec vous, personne ne suit votre programme, monsieur. Vous êtes un incapable. Et ça, c'est vrai, ça, monsieur. Moi, je suis pour le retour du club pingouin. Je suis désolé, monsieur, les sondages partent pas de vous, hein. Vous partez très très mal. Mais fermez-la! Je vois maintenant qu'on est obligé de s'en servir. Bah oui, voilà, tenez, prenez ça. Maintenant, on peut continuer. Bon, je vais l'avouer, mais je suis totalement d'accord avec votre programme. Oui. Après je me suis un peu emporté. Vous êtes un très bel homme. De même, et vous avez tout mon respect. Vous avez l'allure d'être un président. Arrête Philippe, on va boire un verre. Allez. Je vais faire mon Max Burn, abonnez-vous à sa chaîne tout de suite, pour vous expliquer que en fait cette idée reçue provient du principe de mettre une carotte devant un âne, parce qu'un âne est considéré comme un peu têtu qui t'écoute pas. Et le fait de placer une carotte devant, ça le fait avancer du coup et t'écoute. C'est pas la comparaison. Deuxième mensonge, si tu louches quand il y a du vent, tu restes bloqué comme ça toute ta vie. Quoi? Eh, sans déconner, quand on m'avait parlé de ça, j'avais peur, j'avais vraiment peur dès qu'il y avait un pet devant. Mon enfance, c'était un stress permanent à cause de cette information. Un peu trop influençable le tartin qui a 7 ans. Heureusement, ça n'a pas duré longtemps avant que je m'aperçoive que c'était faux et complètement con d'ailleurs, c'est qui a inventé ça? Surtout, je vois pas pourquoi il a rajouté quand il y a du vent. Il assume pas, c'est tout. Cette vidéo, c'est vraiment, j'ai 22 ans et j'ai envie de m'énerver contre les mensonges que j'ai appris quand j'étais plus petit. Bah tiens, troisième mensonge, faire un bisou pour soigner une blessure. Les médecins en sont jaloux. L'industrie pharmaceutique est en déclin, les hôpitaux ferment, c'est l'apocalypse. Mais par contre, les darons sauvent encore plus de vies. Et on va pas se le cacher, ça marche, non? Ça m'est déjà arrivé de me défoncer la main et après le bisou de la maman, tout va bien. Bon, la fois où je me suis vraiment cassé le poignet, attends, c'est lequel? Je sais pas si on voit bien les cicatrices. Là, ça a pas trop marché. Mais elle a essayé. Ou l'infirmier, je sais plus. Oh, fâche! Qu'est-ce qu'on a? Double fracture ouverte et déchirure du muscle. Ouais, là, c'est sorti de la peau, là, ça coule. Ah, c'est pas beau. C'est dégueulasse. Faites un bisou. Bah, le bisou magique! Allez-y! Vous avez vraiment fait fac de médecine, vous? D'ailleurs, pour les fans de My Hero Academia comme moi, il y a un personnage où son pouvoir c'est de guérir les blessures en faisant un bisou dessus. Là, je vous le mets là, je pense que c'est Recovery Girl en anglais. Donc même aux japonais, on a fait croire ce mensonge. Ils ont fait tout un animé dessus. Non, c'est pas des coups. On se trompe depuis le début. Des coups, y a rien à voir avec l'histoire. Quatrième mensonge, papa doit mettre la graine dans maman. Vous avez cru votre daronne c'était un potager. J'y ai pas cru une seule seconde à cette histoire. Bon, d'un côté, quand j'étais petit, je m'en foutais. Mon but ultime, c'était de finir à 10 bouts. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Après, plus tard, qu'on a un peu grandi, il y a eu GTA San Andreas, qui est arrivé, qui nous a tout expliqué sur la façon de faire. Pas ouf l'éducation. Cinquième mensonge, si tu manges des épinards, tu seras plus fort. Quelle arnaque! Ah oui, bien sûr, il faut en manger, comme tous les légumes, il faut en bouffer. Aujourd'hui, j'aime ça, en vrai, ça me dérange plus. Mais par contre, je trouve que c'est un aliment que tu apprécies avec le temps. Plus tu vas grandir, plus tu vas aimer cet aliment. Le café aussi, c'est pareil. Ça dépend bien sûr des goûts de chacun, mais je parle en général. Bon, personnellement, après, il y a le pastis. Ça, j'y arrive pas, ça, je peux pas. Peut-être plus tard, je sais pas, je vous ferai une update quand j'aurai 40 ans. Sixième mensonge, l'eau devient bleue si tu pisses dans la piscine.
Alors attends, je dis bleu, ça peut être jaune ou rouge, ça dépend des mensonges en fait. Et sans vous mentir, j'ai appris que c'était faux, mais il y a même pas quelques années. J'étais persuadé que ça existait. Et je suis sûr que certains d'entre vous ne se posent même pas la question et y croient encore. En même temps, c'est normal, il y a des questions plus importantes à se poser dans la vie. Il y a moi pour répondre à des trucs à la con. Celle-là par contre, elle a abusé, comme si un produit chimique en plus du chlore pouvait détecter ça. Je me souviens très bien que j'avais peur de pisser dans la piscine. C'était une honte si jamais ça t'arrivait. Mais par contre, s'il y a des jeunes parents qui m'écoutent ou même des futurs parents, je suis totalement d'accord pour que tout le monde utilise ce mensonge. Car oui, grâce à ça, je n'ai jamais pissé dans une piscine. Et je sais, assez rare. Et aujourd'hui, je suis content de ne pas taper mes dos crawlés dans de l'urine. Merci. J'ai appris aussi que c'est une légende urbaine qui pourrait dater de presque 100 ans. En fait, c'est là où les piscines modernes à Paris ont commencé à faire leur apparition. 100 ans qu'on nous dit des conneries et qu'on y croit toujours. 7ème mensonge, si tu fais des bêtises, la police va te mettre en prison. Alors, ma mère, d'ailleurs, salut maman, tu dois sûrement voir cette vidéo. Je vais bien, je suis toujours en vie. Elle savait comment me calmer et ça en faisait partie. C'est vrai que quand on était gamin, on pensait que ne pas finir son assiette ou même casser un verre, c'était passible de 5 ans de prison et 15 000 € d'amende. Un braquage à côté. Petit joueur. La police est débordée. L'ultime mensonge, tiens, tellement que c'est ultime, je vais changer de fauteuil. J'ai mal au cul avec ça. Attention mesdames et messieurs, le Père Noël. Ça aussi, le Père Noël, c'est quoi ce gros mensonge? Comme si on ne savait pas déjà qu'il n'existait pas. Oh putain, vous êtes qui vous? Le talent de flop. Tu vois, ça n'existe pas. Je suis le Père Noël, petit bâtard. Mais on m'a dit que vous... Bah ouais, tout le monde pense ça, mais en attendant, moi je trime au boulot, pas de congé, pas de retraite, tout ça pour livrer ton putain de lubrifiant sans gluten. Ah, ça faut pas le dire. Sauf que ça me coûte cher en essence tout ça, bah ouais, le Père Noël est pas en Tesla. Ah, bon, heureusement j'ai eu une OP avec Coca, là ça va mieux. Mon gosse. C'est gratuit ça. Et maintenant t'arrêtes de dire que je n'existe pas. Bouffon. J'ai fait le tour de ceux qui ont bercé mon enfance et maintenant on va voir les vôtres. Car je vous ai demandé sur Insta, oui décidément j'aime bien Insta ces temps-ci, si vous voulez participer aux prochaines vidéos n'hésitez pas à venir. Donc je vous ai demandé les vôtres et on va voir maintenant l'imagination de vos parents. C'est parti. Wow, changement de plan incroyable. Bon t'en mal pas, je me suis juste décalé. Wow, regardez-moi ce Insta tellement qu'il est incroyable. J'ai un feed dégueulasse, je m'en fous. On va voir rapidement un peu ce qu'ont dit vos parents, c'est parti. Bandy Crash qui m'envoie, mes parents m'ont dit que les bébés garçons poussaient dans les choux. Et du coup je pleurais quand on mangeait des choux parce que... Ah d'accord, parce que je croyais qu'on était en train de le bouffer des bébés. Grosse imagination, en fait t'as fait le lien rapidement entre deux choses, entre un mensonge et ce qui se passait dans la vraie vie. Tes parents ont dû être en sueur pendant un bon moment. Là aussi ça me dit quelque chose, les bébés qui naissent dans les choux, les trucs comme ça, qu'est-ce que ça fout là? Pareil pour les filles qui poussaient dans les fleurs. Ah oui, les garçons dans les choux, les filles dans les fleurs, la vache. Le classique aussi par Vince, manger des carottes râpées rend aimable et les rend les cuisses roses. Ça rend pas les fesses roses, c'était pas ça plutôt? Ça doit dépendre des régions, parfois c'est les cuisses, les mains, les fesses, la teub. Enzo qui me dit, moi quand j'étais petit j'avais des sucus. Ah c'est vrai qu'on appelait ça comme ça, aussi appelé des tétines, et ma mère m'a fait croire que je devais les mettre sous le sapin le jour de Noël pour que le Père Noël me pose des cadeaux en échange. C'est peut-être une technique pour arrêter de te faire prendre ces tétines justement. Je l'ai fait sans hésiter, les cadeaux en priorité. Tu as totalement raison Enzo. On applaudit ta mère qui a trouvé une bonne technique pour arrêter de te faire prendre la tétine. Oh, c'est très bien, bravo à elle. Je suis curieux et je vous demande en commentaire de mettre tout de suite un mensonge que vous avez connu, que ce soit nouveau ou une variante qui est déjà passée sur la vidéo. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'irai checker après l'upload de la vidéo. Bonsoir, Jordan Anaïs. Mes parents m'expliquaient que si je tirais la langue trop de fois, le père Fouettard viendrait et me la couperait. Ok, carrément. Avec un ciseau pour que je ne recommence plus. Ah, c'est fort. Ils ne m'ont jamais dit le nombre de fois précis pour qu'ils viennent, donc je n'ai plus jamais tiré la langue. Waouh! Quand j'y repense, c'est assez violent comme mensonge. C'est vrai que c'est violent. On vit en stress, on vit avec le stress en fait. Maintenant que tu es adulte, tu peux tirer la langue autant de fois que tu veux. Peut-être pas. Audrey qui me dit, c'est la cigogne qui ramène les bébés en Alsace. Ok, très bien, le truc de la cigogne et tout, je m'en souviens très bien. Mais pourquoi qu'en Alsace? C'est vrai ça, pourquoi vous avez le droit en Alsace d'avoir des cigognes qui ramènent des bébés? Pas dans le sud, pas à Paris, non, qu'en Alsace. Et parfois faut partager. Si je regardais un film interdit au moins de 10 ans, la police allait débarquer direct chez moi. C'est violent. Vous vous en souvenez de ça, les programmes interdits au moins de 10 ans, moins de 12 ans et tout? C'est vrai que j'attendais à chaque fois d'avoir l'âge indiqué pour me dire... maintenant je peux regarder ça. Bon, de moins de 18 j'ai pas du tout entendu, mais voilà, en général on entendait. Le crime est tellement bas que la police a que ça à faire. C'est hardcore. Imagine, tu lances la télé, t'as un NCIS et tout à coup... Léa qui me dit, c'est pas vraiment un mensonge, mais quand j'étais petite, ma mère m'a dit de mettre ma main dans la tapette à mouche électrique si je voulais 2 €. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait à ton avis? 6 ans et déjà en train de faire des défis d'argent. La maman de Léa. Bien si. Alors si c'est vrai, je sais pas si c'est fake ou pas, bien sûr je vous fais un peu trop confiance, mais si c'est vrai, faut arrêter, c'est pas bien de faire ça. La tapette électrique, d'ailleurs j'en avais une aussi, et même si j'étais complètement con quand j'étais petit, jamais je n'essayais de mettre ma main à l'intérieur. Enfin ma main dans le truc électrique quoi. T'as donc une daronne qui te propose de te faire mal en échange de 2 €. 6 ans, c'est chaud. Avec tous mes respects bien sûr pour cette maman, t'as fait une connerie, c'est pas grave. Mon père me disait souvent, arrête de manger des raisins avec les pépins, tu vas avoir des raisins qui vont pousser dans ton ventre. Et depuis j'ai plus jamais mangé de raisins. Ça c'est vrai, je m'en
souviens. Le fait qu'on avait peur que ça pousse à l'intérieur de nous. Trop de potager dans cette vidéo. Ça m'est arrivé, c'est vrai, je m'en souviens. Heureusement, rien n'a poussé dans nos ventres. Heureusement. Ah, ça fait plaisir de entendre ça, ça fait longtemps. Il y a Nice qui me dit, quand on donne de l'eau chaude à une poule, elle va pondre des œufs durs. C'est énorme. Bravo Yanis, je sais pas si on te l'a vraiment dit, mais si c'est le cas, meilleure imagination du monde. Oh ok, pas mal, pas mal. Faites pas de mal à vos poules, s'il vous plaît. Que si je suçais mon pouce, il allait disparaître. J'ai appris la vérité il y a moins d'1 an, j'ai bientôt 17 ans. Ah quand même. Moi c'était il y a 2 ans où j'ai appris que quand on pissait dans la piscine, ça faisait absolument rien. Que tu suces ton pouce doit disparaître, c'est vraiment t'as pu toucher à ton pouce, genre jusqu'à tes 17 ans quoi. Mes parents m'ont toujours dit que si je ne mettais pas des chaussettes dans mes baskets, je pouvais mourir des pieds. Mourir des pieds, ok, spécial comme découverte. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois, monsieur, qu'elle n'a pas mis ses chaussettes. Bien sûr. Le crime parfait. Voilà, ça pardonne pas. Ça ne s'arrêtera jamais. Ah, en plus, c'est des filles là. Thomas m'envoie, mes parents me disaient quand j'étais petit qu'il y avait des enfants enfermés à l'intérieur et qui pédalaient dans des panneaux publicitaires pour swipe up. D'accord. Ah, pour swiper la pub, pardon. Vous voyez les panneaux publicitaires où ça change la pub en tournant. C'est juste un rouleau en fait, ça fait tourner les pubs comme ça. Et que si je faisais des conneries, j'allais finir à l'intérieur. Oh, c'est bizarre. Pour bien travailler en cours et pour éviter de faire des conneries, ils ont de l'imagination, c'est ouf. Pensez qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Moi, je pensais plutôt qu'il y avait un gars qui venait à chaque fois pour les tourner. Ton métier, c'est ça. Swiper de publicité. Voilà, super. Si tu marches pas sur les bandes blanches des passages piétons, tu meurs. Tu crèves ta race. Je suis canadien, tiens, salut à tous les Canadiens et Québécois, et mes parents m'ont dit que le Parlement canadien était le château dans Shrek. Alors, à tous les Canadiens et Québécois, est-ce que vous aussi, on vous a dit ça? J'attends vos commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo, moi je trouvais bien sympa d'avoir ce petit souvenir de notre enfance. Bon, des souvenirs, c'est des mensonges, mais bon, voilà, ça fait quand même du bien de le savoir. Abonnez-vous, voilà, avant de quitter la vidéo, si vous n'êtes pas abonné, si vous apercevez que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, et pour être informé des prochaines vidéos, il faut s'abonner tout de suite, et la cloche aussi si t'as envie de recevoir une notification. Encore merci, et moi je vous dis à la prochaine, allez! Faut que je rachète du lubrifiant, moi. Sans gluten.